avons soif de toi, roi des rois. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Papa. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur, alors que nous t'invoquons. Fais-nous du bien alors que nous nous ouvrons à toi ce matin. Merci pour chacune des choses qui se fera ce matin, Seigneur. Fais-nous du bien, Papa. Merci, notre Dieu, parce que tu es fidèle et tu le feras encore aujourd'hui. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.
qu'on puisse aussi élever nos mains en signe de foi. Pour dire, Seigneur, nous croyons que tu agis encore. Nous croyons que tu guéris encore. Nous croyons que tu délivres encore. Nous croyons que tu es capable, Seigneur. Chantons ensemble. Seigneur, qu'il pleuve ce matin. Ce matin, qu'il en soit fait selon la foi de ton peuple. Merci Seigneur de voir ces cœurs qui s'attendent à toi Seigneur. Merci d'agir par la puissance de ton esprit. Merci de toucher. Merci de guérir. Merci de délivrer Seigneur. Merci de nous rendre libres Seigneur Jésus. Merci de mettre un témoignage sur nos bouches, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu es là et tu agis toujours, Seigneur. Nous avons foi en toi ce matin, Seigneur. Agis, agis, agis. Et que toi seul, tu en tires toute la gloire. Merci notre Dieu. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Celui qui fait toutes ces choses. Et le monde de tous son esprit de joie. En l'honneur de notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Merci à la chorale. Merci pour ce merveilleux ministère. La chorale. Une fois de plus, j'aimerais nous souhaiter.
serrons nos ceintures parce que c'est le décollage. On a dit, qui a le dernier mot dans ton travail? Qui a le dernier mot dans ta famille? Qui a le dernier mot pour ton futur, pour ta destinée? Le Dieu de gloire. C'est lui qui change ta vie. Même si en venant dans ce monde, on a écrit quelle destinée sur ton front. Il change cette destinée. Comment il la change? Maintenant d'abord, sa parole. Seigneur, merci de faire du bien à ton fils qui est venu ce matin. De faire du bien à ta fille qui est là. Parce que tu soumets toute autorité en ces lieux. Sous ton règne de paix. Que ton shalom sécurise quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Que ton shalom embrasse quelqu'un qui a été rejeté et qui se sent entouré par tes bras paternels remplis d'affection. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit, investis-toi de ce moment pour chaque âme, chaque personne présente, pour que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. C'est le moment de la parole. Nous avons deux supports. L'un, vous pouvez l'emporter, c'est ce bulletin, ce feuillet. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez lever la main. Il y a des gens qui sont en charge, qui vont vous en offrir. Vous gardez la main levée jusqu'à ce que vous ayez été servi. S'il vous plaît, les amis du protocole. Merci. Merci beaucoup. Et à part ces feuillets, nous avons le tableau là-bas qui nous projette l'essentiel. La parole de Dieu ce matin, c'est autour toujours de la saison de la délivrance. La saison de la délivrance que nous avons commencé depuis la fin du mois de mai. Autour d'une pensée maîtresse. Pensée maîtresse, il y a des mains levées sans bulletin ici. Ah, si c'est terminé, ça signifie que voilà, c'est terminé. Deux mains levées. Non, prends seulement. Sylvie a été en difficulté. Elle avait un seul bulletin avec deux personnes. Nathan et son mari. Maintenant, elle se demandait à qui donner. Elle a donné à Nathan, elle n'a pas donné à son mari. Maintenant, elle a trouvé pour son mari. Sinon, ça serait conflictuel. Merci beaucoup. Ça, c'est l'esprit de service. Elle a été formée pour le protocole. Dans le protocole, on ne se sert pas d'abord. Donc, comme elle est un avec son mari, vous êtes un ou une. Bon, voilà. Donc, merci. Et donc, je disais que cette saison sur la délivrance, nous l'avons articulée à travers une pensée maîtresse qui dit: je veux vivre sauvé, délivré, libéré et libre au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la pensée maîtresse de toute cette saison. Qu'est-ce que signifie délivrance? Ça signifie simplement, allons-y, je veux vivre sauvé, délivré, libéré et libre au nom de Jésus-Christ. Alors, une question peut venir: en quoi, comment et pourquoi? Aujourd'hui, un des éléments de réponse. Je veux vivre sauvé, délivré, libéré et libre au nom de Jésus-Christ par rapport à l'esprit de Boa. L'esprit de
Boa. L'esprit de Boa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça rappelle un serpent. Mais avant d'en arriver à être libéré, délivré, sauvé et vivre libre de l'esprit de Boa, nous avons déjà parlé d'être sauvé, délivré, libéré et vivre libre, même vis-à-vis de ma santé. Et à côté de santé, nous avons encore parlé de quoi? En ce qui concerne mon sommeil. Parce que être sauvé, être délivré, être libéré, vivre libre, être en bonne santé, signifie aussi bien dormir. Amen. Amen. Et nous avons à vous rappeler un certain nombre de choses par rapport à cet aspect de dormir. Et vous avez des passages bibliques dans votre bulletin. Quand vous lirez ces passages chez vous, vous trouverez qu'il y a dans ces passages-là certains qui évoquent le sommeil et dormir comme positif, d'autres qui évoquent le sommeil et dormir comme négatif. Et donc, pour nous, pour clore pour l'instant le chapitre être sauvé, être délivré, être libéré, vivre libre en enfant de Dieu signifie vivre en bonne santé, et ça signifie bonne santé aussi en ce qui concerne dormir, bien dormir. Aujourd'hui, nous voulons faire deux choses. Compléter quelques conseils pratiques rapidement et ensuite faire une prière d'autorité. Mais avant de faire ces deux choses-là, nous avons deux passages qui nous orientent à cela. Et je ne sais pas si je vais fausser la technique, mais je pense que lui-même, le maestro est là, ça va aller les génies. Proverbe chapitre 3, verset 24. Proverbe chapitre 3, verset 24. Dans vos bulletins, vous n'avez pas ça. Ça, c'est des paroles spéciales du ministère tout de suite là. Tout de suite là. Suivez bien. Proverbe chapitre 3, verset 24. Je répète. Proverbe chapitre 3, verset 24. Et si vous ne l'avez pas, vous notez. Et puis, ensemble, nous lisons. Parce que vous pouvez noter et lire chez vous parce que vous ne pouvez pas lire avec nous. Mais si nous pouvons, nous avons fait cela. Ensemble maintenant, nous lisons. Lisons ensemble. Allons-y. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Lisons et approprions-nous de cette parole de Dieu comme promesse et déclaration personnelle pour moi. On ne dira plus tu, mais je dirai quoi? J'ai. Allons-y, un exercice de français. Si je me couche, je serai sans crainte. Et quand je serai couché, mon sommeil sera doux. C'est ça la volonté de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu dors sans crainte. Et quand tu dors, ton sommeil est doux. Quand ça ne se passe pas comme ça, besoin de délivrance. Simple. Amen. Tout à l'heure, tu vas faire cette prière en fonction de ça. Lisons un deuxième passage intéressant. Encore. Nous lisons Psaume. Chapitre 4. Verset 9. Psaume chapitre 4. Verset 9. Notez-le. Dans certaines versions, c'est peut-être 10. Ou 8.
Psaume chapitre 4. Ici, c'est français courant, c'est 8. Dans d'autres textes, c'est 9. Merci. C'est bon? Allons-y encore. Maintenant, c'est lui, ça c'est simple. Il est déjà, il parle déjà de chacun de nous. Allons-y directement ensemble. Je me couche et je m'endors en paix. Pourquoi? Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure, dans ma maison, dans ma famille, même en voyage, même dans l'avion. Papa Ali, le siège là, l'avion devient ta demeure. Tu voyages en sécurité et tu te reposes et tu entends serrer la ceinture. On va atterrir. En sécurité, on atterrit. Parce qu'ici, nous savons que personne ne mourra par crash d'avion. Jamais. Jamais. Tu prends l'avion, tu arrives. Pas seulement toi qui entends ça, même ceux qui sont attachés à toi. Écoutez, même ceux qui ne sont pas encore nés. Alléluia! Hey, Dieu est bon. Tu vois comment Jésus-Christ, tu rentres dans un mystère de puissance que tu ne peux pas imaginer. Des choses se passent en toi maintenant et elles impactent même les personnes qui ne sont pas nées. Pas encore. Quand le petit Simon va se marier, Simon est devant sa maman, le petit là. Quand il va se marier, les enfants qui vont naître sont déjà touchés par l'onction à cause de la foi de leur maman qui a été communiquée à son fils et la foi de son fils. Il est enfant de Dieu lui-même. Nous l'avons baptisé il y a 1 ou 2 ans. Il ne comprend pas encore qu'est-ce que le pasteur raconte. Quand tu vas grandir, mon petit, tu vas comprendre. Parce que nous tous aussi, comme Pierre, parfois on ne comprend pas. Et quand ça se passe, on dit, ah, merci Seigneur. Amen. Amen. Je me couche et je m'endors en paix. Pas avec des troubles. Je me réveille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non. Ça peut arriver occasionnellement. Mais si c'est ton lot caractéristique de ton monde de sommeil, tu n'es pas encore sauvé jusque dans le sommeil. C'est pourquoi, fort de paroles comme Proverbe que nous venons de lire, le verset chapitre 3, verset 24, et le psaume, ce que nous allons faire, c'est nous lever. Levons-nous. Pourquoi nous lever? Pour déclarer quelque chose. Matthieu chapitre 18, verset 18. On vous accompagne dans des choses qui deviennent votre vie. Matthieu 18, verset 18. Ça, c'est Jésus qui déclare. Il dit quoi? Lisons. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc Jésus me dit que si je délie mon sommeil et le monde de mon sommeil ici sur terre, dans ma chambre, sur le lit, au ciel, le ciel dit que cet enfant dorme. Chambre donne sommeil, lit donne sommeil, espace donne sommeil. Toi, hôtel, si dans votre chambre, dans ces campagnes, les gens ne dorment pas, ils ont des cauchemars. Mais là où se trouve ma fille, mon fils, j'ordonne sommeil parce qu'il a lié. Et il a délié. C'est à toi. Ah oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut désormais libérer le monde de son sommeil pour que les cieux le fassent aussi? Fais cette parole. Vas-y, proclame. C'est ça que nous faisons maintenant. Matthieu 18. On n'a pas beaucoup de temps. Tu pries maintenant. C'est pour ça que vous vous êtes levés. Juste pour délier. Qu'est-ce que tu dois délier? Qu'est-ce que tu dois fermer? Que tu dois interdire dans le monde de ton sommeil? Maintenant. Tu dois interdire ça. Maintenant. Tu dis, Seigneur, quand je dors,
il se passe ceci. Je ferme conformément à cette parole. Je lis ceci, que le ciel observe et respecte désormais. Ferme et ferme et ferme sur terre, dans ta chambre, dans ta maison, dans ta famille. Et que le ciel aussi écoute, parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Merci d'ouvrir, merci de fermer, merci d'ouvrir, merci de fermer le monde de ton sommeil sur terre pour que le ciel, parce que le ciel écoute. Ouvre le monde de ton sommeil au ciel et ferme-le au diable. Ouvre le monde de ton sommeil au ciel et ferme-le au diable. Ouvre le monde de ton sommeil au ciel. Ouvre ton âme, ouvre ton esprit au ciel. Ouvre ton esprit à Dieu. Hey, ouvre ton œil. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre dans le domaine de ton sommeil. Ta subconscience. Ouvre-la à Dieu. Au Saint-Esprit, à Jésus-Christ. Ouvre cela aux visions. Ouvre cela. Et ferme cela au cauchemar. Ferme cela au cauchemar. Ferme ton sommeil, le monde de ton sommeil. Ton esprit, ton âme, ton cœur, ta subconscience. Ferme cela. Ferme cela dans ta chambre, partout où tu dormiras. Tu connais le temps où tu dors. Ferme cela aux mauvais rêves. Ferme cela aux visitations. Ferme cela aux mauvaises présences. Ferme cela, ferme cela, ferme, ferme, ferme-la. Ferme quand tu dors, ferme partout. Vois-toi là-bas, ferme cela. Parce que le ciel obéit. Prends autorité, commande. Au nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons nous asseoir. Et nous continuons la parole de Dieu par rapport au sommeil en nous rappelant désormais cet exercice. En rapport avec des paroles comme Matthieu 18, 18. Tu as le pouvoir de fermer ton esprit, de fermer ton âme, de fermer le monde de ton sommeil au diable. Amen. Qui t'amène les cauchemars, des visitations impures, des phénomènes qu'on appelle femme de nuit ou mari de nuit. Il t'amène toutes ces présences-là, les sensations d'être hanté, d'être accompagné, de ne rien voir, mais de sentir réellement une présence. Tu as pouvoir de fermer cela au diable, à ces choses. Et le ciel te donne cette autorité. Le ciel va t'honorer. Mais non seulement tu fermes, tu as aussi le pouvoir d'ouvrir ton sommeil à Dieu. Amen. D'ouvrir ton sommeil et le monde de ton sommeil à Dieu. Et Jacob avait cette vision-là. Partout où il allait. De telle sorte qu'il arrive quelque part, il sent la présence de Dieu. Il établit Dieu là-bas. Conséquence, lorsqu'il dort, il voit le ciel ouvert. À que désormais dans ton sommeil, tu ne vois plus quelqu'un qui vient te hanter, te menacer ou te rappeler une dette, que tu vois le ciel ouvert. Le ciel ouvert et des anges faire le tour pour t'amener les bénédictions, les promesses de Dieu. Que tu vois le ciel ouvert, Jésus assis, que tu vois le ciel ouvert et le paradis comme espérance pour toi. Que tu vois les bénédictions de Dieu et que tu dormes et que tu ne te rends pas compte que tu as dormi autant de temps. Tu as besoin d'ouvrir ton sommeil à Dieu. Tu le fermes au diable et à tout ce qui est du diable. Et tu l'ouvres à Dieu, au travail de Dieu. Parce qu'il a dit en Joël 3.1, cité dans Acte 2, verset 17, que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et les vieux vont avoir des songes. Dieu, ailleurs, Dieu, il dit, Dieu nous parle aussi par le rêve. Tu fermes le monde de ton sommeil à ce qui n'est pas de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux qu'ils veulent te faire pendant le sommeil. Des beaux rêves, des visions, des révélations. Pendant le sommeil. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus.
question qu'on on a tiré dans le sommeil. Je fais comme ça. On a tiré, ça m'a pris. Et quand je me suis réveillé, j'avais très mal. Fini au nom de Jésus. Lorsque tu le vois même, il charge, il veut tirer, que ça se retourne contre lui. Qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Et ici, laissez-moi pour qu'il en soit ainsi dans ton monde de sommeil, vous donner quelques conseils pratiques qui vont nous faire glisser rapidement dans un autre circuit. Et pourquoi ces conseils pratiques-là? Je veux vous amuser. Regardez. Je ne sais pas si on doit éteindre la lumière. On va voir quelque chose. Et nous allons apprendre. Je ne sais pas si quelqu'un... Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes gens dans les protocoles qui peuvent courir là-bas? Oui, Sylvie est déjà partie. Vous allez suivre un petit élément. Lève-toi, ma fille. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, ma fille. Applaudissez cet enfant. Elle est naturelle. Naturelle. Elle a ri. Elle était dedans. Elle a ri bien. Continue de rire, ma fille. Ça fait du bien. Rions un peu. Vous pouvez créer même... Il y a des gens qui ne rient pas. Merci beaucoup. Vous savez... C'est bon. On vous dit de rire, vous ne voulez pas? Suivant. On vous propose une autre recette. Maintenant, comment vous riez? Pourquoi vous riez? Alors vous voyez, en sciences, en médecine, en biophysiologie, en sciences, ce qui fait du bien à la santé, c'est le rire. Le rire détend et déclenche au minimum 100 muscles. Juste quand vous riez, 100 muscles et les veines corporelles sont détendus. La colère presse, comprime et compresse la tension sur 10 muscles à la fois. Donc vous choisissez vous-même votre recette. 10 muscles et tout converge vers le cœur qui va commander. C'est pourquoi vous avez vu les gars en colère, ils font toutes sortes de mouvements parce que ça vient de là. Le rire. Et vous savez, sans blague, dans la psychothérapie actuelle, il y a des maisons de thérapie fondées sur le rire. Comme traitement, vous allez, on vous écoute, et puis on vous donne une recette de rire. Et vous riez, après c'est fini. De ces éléments, d'autres conseils, très rapidement, par rapport à la santé pour dormir. Ok? Il faut apprendre à purifier mon esprit et sanctifier mon monde de sommeil. Vous savez, pour bien dormir, c'est notre esprit. Le corps obéit à l'esprit. Et donc, il faut apprendre à purifier l'esprit et à le sanctifier. Purifier qu'il n'y ait pas de souillure et d'impureté. Sanctifier que l'esprit ne soit pas sous autre contrôle. Sinon,
ma volonté, ma conscience et mon Dieu. Quand j'ai dit, je suis fatigué, je vais dormir, mon sommeil est doux et je dors. Amen. Quel conseil en plus pour arriver à cela? Des conseils pratiques. Discipline, régularité. Dormir au même moment, se réveiller au même moment. Conseil, le noir. Dormir dans le noir. Ce sont des spécialistes qui disent ça. Le noir. Il faut habituer son organisme au noir pour dormir. Ok? La température, là où tu dors. Pas très chaude. Pas très froide. Température ambiante, bonne. Associer le cadre qui s'appelle chambre de lit. Chambre et le lit. Associer cela à ta psychologie comme cadre désigné pour dormir. Et les spécialistes disent, quand tu y vas là-bas, n'y passe pas plus de 20 minutes sans dormir. Tu éduques ton organisme. Ma chambre, c'est pour dormir. J'y vais pour dormir. Et quand tu y vas pour dormir, ne te mets pas dans une autre activité. Du moins, pas plus de 20 minutes. Si tu fais cet exercice-là, tu auras purifié, sanctifié ton monde de sommeil. Intéressant. Et puis respecte les lois. Les lois et les règles de bon sommeil, santé mentale. Bien manger. Il y a des nourritures, quand tu les manges à tel moment, il y a des nourritures, vous connaissez des nourritures qu'on appelle aphrodisiaques, il y a des nourritures aussi qui créent l'insomnie ou qui créent des troubles de sommeil. Il faut connaître ton organisme. Voilà. Et puis, un dernier conseil intéressant pour nous enfants de Dieu, la musique. Mais pas n'importe quelle musique. Je vais vous dire, la musique chrétienne. Mais pas n'importe quelle musique chrétienne. Ok? Tu veux traiter ton monde de sommeil, la musique, parce que la musique contient une notion qu'on appelle inspiration. Donc, si tu mets la musique qui reçoit son onction backstage, des démons, avec des noms que tu connais très bien, ne t'étonne pas que tu souffres. Puisqu'il y a inspiration dans la musique, crois que Dieu inspire ton moment de sommeil à travers la musique, mais de la musique d'adoration, musique chrétienne d'adoration. Pas au rythme très saccadé, mouvementé, qui baisse. Pas de musique pour pleurnicher, pour te rendre coupable. Comme ça tu dors avec culpabilité. Non. La musique qui célèbre ton Dieu. T'es bien, c'est bien fait, c'est merveille à ton endroit. Et tu es là, ton esprit ne fait qu'encaisser. Tu nourris ton esprit de ces paroles-là. Avec un volume de son bien calculé. Et tes sommeils. Et dès que tu commences à entendre, écouter les conseils, tu vas. Et le sommeil arrive, il faut arrêter. Il ne faut pas dormir parce que si tu dors avec le bruit, même si c'est la musique de Dieu, tu fais travailler dans le sommeil ton cerveau. Et ce n'est pas bon. Ça, c'est le sommeil. Qui veut, peut prendre. Parce que nous voulons quoi? Délivrance. Qui signifie je veux vivre sauvé, délivré. Allons-y. Libéré et libre au nom de Jésus-Christ dans le domaine de mon sommeil. Ça signifie quoi? Bien dormir. Bien dormir. Mais je veux vivre aussi sauvé, qui signifie libéré, délivré, libre vis-à-vis de l'esprit de Boa. Et nous voulons maintenant dans cette deuxième partie comprendre. Nous avons fait un point avec le monde des sommeils. Laissez-moi vous donner un bonus de conseil. Il y a ces gens-là, cette équipe qui viendra du Canada.
ils ont un ministère puissant avant de prière, avant de dormir. Vous pouvez avoir les liens. On va voir ça avec les amis de la technique et ma femme, peut-être dimanche, que vous connaissez. Si vous ne les saviez pas, c'est l'ignorance. Maintenant, vous les savez. Ah oui, vous les savez. Je voudrais que vous engagez votre vie sur cette recette, dans ce programme-là, et que vous veniez me dire, pasteur, j'ai fait tout cela, ça ne marche pas. J'aime le dire, je l'ai dit dans le passé, ensemble, vous et moi, nous irons au ciel à pied, pour voir Dieu. Mais la vérité est que vous ne viendrez pas parce que ça va marcher. Amen. Ça va marcher, vous allez bien dormir. Vous avez plus qu'une abondance de recettes. Je vous dis la vérité. Plus qu'une abondance de recettes. Par exemple, le mot discipline seulement. Ça dit tout. Beaucoup de nos problèmes pour dormir, c'est la discipline. Manque de discipline. Bon, je ne vais plus reparler sur ça. J'avais déjà annoncé un autre domaine. Le domaine de l'esprit de Boa. Et nous voulons, dans cette deuxième partie, attention, relax. Regardez le voisin, la voisine, dites-lui relax. Relax. Parce que nous sommes là. Doucement. Maintenant, suivez. Qu'est-ce que nous voulons faire maintenant? Nous voulons connaître et comprendre d'abord l'esprit de Boa. Ok? C'est quoi? Les serpents. Mais voyons quelque chose. Nous allons partir tout doucement jusque là où on va s'arrêter et prier. Et puis dimanche prochain, nous revenons sur ça. Esprit de Boa, suivez bien. Nous avons un autre élément qui va nous parler, nous présenter les serpents. On a déjà vu. Parce que nous voulons connaître et comprendre d'où vient l'esprit de Boa. Et qu'est-ce que cela veut dire par rapport à la délivrance. Et ainsi identifier notre vie à cela. Nous attendons la technique. Et en même temps, je pense que quelqu'un est parti pour éteindre. Ces reptiles sont venimeux, carnivores et plutôt dégoûtants. Bienvenue sur Watch Mon Jeu Français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des serpents les plus dangereux du monde. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les serpents les plus mortels qui soient, en nous basant sur leur venimosité, le danger qu'ils représentent et leur proximité par rapport aux humains. Numéro 10, la vipère de la main. Native d'Australie et de Nouvelle-Guinée, l'Acanthopsis laevis n'est pas du genre à se démener pour trouver son déjeuner. Il s'enterre sous le sol et attend l'occasion idéale pour mordre sa proie qui ne soupçonne rien. En fait, lorsqu'elle est cachée, la vipère de la mort ressemble à un petit ver prêt à se faire saisir. Pourtant, elle n'a pas son pareil pour attirer un encas et revenir à sa position initiale en 1 seconde. Sa morsure peut être fatale à l'humain puisqu'elle provoque la paralysie. Heureusement, une bonne dose d'antivenin pourra vous sauver la vie en cas d'attaque surprise. Numéro 9, le cobra des Philippines. Membre du genre des najas, ce redoutable serpent est capable de lancer son venin à plus de 3 mètres et adore boulotter des rats et des souris. Comme vous l'aurez deviné, il vit aux Philippines et dans les îles voisines. Malgré tous les cas documentés de morts suite à leur morsure qui affectent le système respiratoire, les résidents continuent de jouer avec ce cobra. Étant donné que son venin est l'un des plus puissants de son genre, on n'est pas sûr que ce soit une très bonne idée. En fait, on est plutôt sûr que ce soit une mauvaise idée. Numéro 8, le serpent tigre. Vous vous promenez tranquillement dans les marécages d'Australie quand, soudain, un serpent tigre haut en couleur surgit, la tête dressée, prêt à attaquer. Un récit pareil peut certes sembler un peu excessif, mais allez dire ça aux Australiens qui se sont fait mordre par ce reptile connu sous le nom de Nodechis cutatus. Vu la popularité des côtes australiennes, il est normal que la présence de ce serpent inquiète, mais sachez qu'il s'agit d'une espèce protégée. Sans traitement, vous avez une chance sur 2 de mourir si vous vous faites mordre. Numéro 7, le serpent à sonnette. Plutôt bruyant et indéniablement stupide, le serpent à sonnette s'est forgé une réputation en mâchouillant les Nord-Américains. Le crotale diamantin que l'on trouve au sud-est des États-Unis est particulièrement connu pour ses méfaits. Mais le truc, c'est que ce reptile ne cherche pas à nous manger. En fait, il préfère qu'on les laisse tranquilles. Pourtant, l'homme le persécute encore et toujours et finit par en payer le prix.
Pourquoi? Parce que le bruit de leur sonnette nous fait rire. Les serpents à sonnette préfèrent se réfugier loin des citadins qui les embêtent. Mais il y aura toujours quelqu'un pour les dénicher et gâcher leur journée. La preuve, c'est qu'ils sont responsables de la majorité des morsures de serpents en Amérique. Numéro 6, le serpent brun. Bon, le serpent brun d'Australie, également nommé Pseudonaja, n'a peut-être pas le nom le plus sexy du monde, mais ça ne l'empêchera pas de détruire vos reins si vous le provoquez. Ce reptile est moins patient que d'autres et il supportera moins longtemps vos coups de bâton répétés. En gros, vaut mieux trouver un serpent moins dangereux à embêter. Les crochets du Pseudonaja modesta ne sont pas très longs et ne vous tueront probablement pas. En revanche, attention au Pseudonaja nuchalis qui vous démolira à coups de venin si vous lui en donnez l'occasion. Numéro 5, l'Hydrophinae. Cette créature aquatique est probablement l'un des serpents les plus toxiques au monde et passe une bonne partie de sa vie sous l'eau. Dépourvu de branchies, il doit remonter à la surface de temps en temps pour respirer mais ne vous mordra pas à moins d'être abondamment provoqué. Et même s'il attaque un pêcheur par surprise, ce reptile marin n'aime pas trop gâcher son venin. Il est très économe et préfère l'utiliser pour chasser les petits poissons. En plus de tout ça, l'Hydrophinae est hyper social et il n'est pas rare de croiser ces serpents par groupe de 12. Numéro 4, l'anaconda. Si vous avez déjà vu un film sur des touristes idiots qui parcourent l'Amazone, vous allez sûrement reconnaître ce reptile. Vous savez, celui qui serre et mange des gens. Et pas que des humains, mais aussi des crocodiles, des cerfs ou tout autre animal assez malchanceux pour être englouti. L'anaconda vert est le plus grand serpent du monde. Il est également cannibale, ce qui fait de lui l'un des serpents les plus cinglés de la planète. Bien que l'anaconda ne soit pas venimeux, il suffira d'une bonne veillée étreinte pour que vous rendiez votre dernier souffle. Numéro 3, le cobra royal. Quand un serpent porte un nom aussi majestueux, on se doit de respecter son royaume. Curieusement, le cobra royal n'est pas un vrai cobra ou naja. En fait, il fait partie du genre Ophiopagus, qui signifie mangeur de serpents. Doté d'une langue fourchue qui transmet des informations à ce que l'on appelle l'organe voméro-nasal, ce serpent très intelligent chasse ses victimes avec une grande discrétion. Il les avale avant même qu'elles n'aient le temps de dire ouf. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de serpents. Ok? Il y a beaucoup de serpents. Il y a d'autres serpents comme le cobra qu'on n'a pas cité. Ok? Il y a les pythons aussi. Dangereux. Et pourquoi nous voyons des éléments sur les serpents? Et nous allons continuer parce que nous parlons du boa. Parce que nous avons vu la fois dernière que le diable est organisé avec son monde. Ok? Il est organisé en puissance et en stratégie. Et lorsque vous lisez dans la Bible, vous trouvez différents noms désignant soit le diable, soit les démons, les mauvais esprits. Et parmi ces noms-là, il y a des noms comme serpent. Or, nous venons de voir seulement dans l'espèce serpent, il y en a plusieurs sortes. Et chaque espèce ou chaque sous-espèce ou chaque sorte de serpent a un caractère particulier de venimosité. Ça, c'est des choses naturelles. C'est pour montrer combien le monde, aussi du diable, est complexe. Le diable est organisé en puissance et en stratégie. Et nous voulons, partant de ces symbolismes inspirés de la nature, concernant l'espèce serpent, voir ce que Dieu nous enseigne concernant une sous-espèce de serpent qu'on appelle le boa. Vous n'avez aucune idée? Regardons rapidement quelque chose de moins long que ce que nous venons de voir sur tous les serpents. Juste pour avoir une idée du boa. Et nous en parlons pour la suite. Le boa. Sa longueur peut arriver jusqu'à plus de 4 mètres. Le boa n'a pas de venin. Il n'a pas de venin pour mordre. Qu'est-ce qu'il fait? Suivez bien. Le boa. Voilà. Ça, c'est un boa en train d'avaler tout un crocodile. Voilà. Le boa. Là, il est en plein travail pour avaler. Comment il arrive à avaler? Et il avale vivant.
il avale ses proies vivants. Pourquoi? Parce qu'il a besoin du sang, le sang chaud. Et la Bible nous dit que le sang représente la vie. Merci. Nous pouvons, pour nous éveiller sur le travail que Dieu veut faire dans notre vie. Amen. Et laissez-moi rapidement vous dire que dans la Bible, le concept serpent n'est pas utilisé seulement pour désigner le diable. Il est utilisé dans divers contextes. Certains, bon. Mais nous prenons le contexte où il est utilisé pour désigner le diable. Pourquoi? Théologiquement, j'ai été conduit par l'inspiration et pour deux raisons. La première raison, c'est quoi? Le concept serpent dans la Bible apparaît en Genèse 3, au début de la création. Et à ce moment-là, il représente la séduction, le diable qui s'est déguisé. Créé comme animal, parfait comme tous les autres animaux, il est utilisé par le diable pour le déguisement et instrument ayant conduit à la chute. Genèse, au début de la création. Et dans tous les évangiles, Nouveau Testament, dans la bouche de Jésus, le concept serpent est désigné pour tout ce qui s'attache à la puissance du diable. Nous avons plusieurs passages. Si on regarde par exemple Matthieu, on regarde Marc, Luc, Jean, les évangiles, le serpent, les évangiles parlent de Jésus. Par exemple en Marc 16, Jésus dit, ceux qui croiront, ils vont écraser les serpents. En Luc 10, il est dit, Jésus nous a donné la puissance sur tous les serpents et les scorpions. Voilà, donc nous prenons le serpent dans son symbolisme des rôles négatifs. Et pour nous, la sous-espèce boa, impliquée dans notre message et méditation sur la délivrance. Je dois vous dire la vérité, que vous ne trouverez aucune théologie, aucun enseignement qui vous parle du boa comme ça. Parce que moi, je n'ai pas lu cela, sans orgueil. C'est l'esprit qui m'a inspiré cela. Et ma femme le sait, l'esprit du boa et l'esprit du dragon. Aujourd'hui, c'est l'esprit du boa. Et je vais vous donner des informations en vous disant d'abord de bien comprendre que ce que je vous dis ici sur le boa comme serpent que nous venons de voir, qui est un serpent créé par Dieu naturel, c'est on appelle ça une spiritualisation. C'est une méditation spirituelle inspirée. Ce n'est pas une exégèse. Ce n'est pas des passages bibliques qui citent le boa et expliquent ce que le pasteur vous prêche. Mais c'est que l'Esprit du Seigneur révèle à votre pasteur concernant cet animal, le boa, et sa façon d'être et d'opérer en matière de la vie des êtres humains que nous sommes. Amen. Notez-le bien. Le boa, écoutez les informations, sur le plan, comme je vous ai dit, le boa, lui, ce qu'il fait, il n'a pas de venin, je vous l'ai dit. Les autres serpents ont des venins. Lui n'a pas de venin. Et sa taille, jusqu'à plus de 4 mètres. Il a un mode opératoire, duquel mode se trouve cachée sa puissance. Qu'est-ce que le boa fait et comment il opère? Au lieu de venin, parce que les autres serpents, ils lancent le venin. Dès que ça t'atteint, ça entre dans ton sang et le poison mortel agit. Mais lui, ce qu'il fait, il te surprend. Qu'est-ce qu'il fait?
il avale ses proies. Mais avant d'avaler, il maîtrise. Le but final, c'est avaler. Mais comment parvenir à avaler? Il va te maîtriser. Écoutez-moi bien. Comment il procède pour maîtriser, t'immobiliser? Il va t'enliser. Il t'enroule. Il s'enroule autour de toi. Comme ça. Dès que tu es enroulé, enlisé par le boa, maintenant maîtrisé, il va étreindre, te compresser, te comprimer. Quand on te presse et on te comprime, ça entraîne quoi? Tu vas étouffer. Tu étouffes, déjà tu es maîtrisé, tu perds contrôle, tu respires difficilement, tu commences à suffoquer, tu t'affaiblis et il commence le processus de te happer. Te happer vers sa gueule pour t'avaler vivant. Quand tu es complètement avalé, même vivant, il devient inoffensif, il ne peut pas encore attaquer, il va se mettre pour la digestion. Ces modes opératoires, l'Esprit du Seigneur m'a révélé comment le diable procède comme exactement l'esprit de Boa. Et vous avez des passages bibliques en masse qui traduisent et qui évoquent la notion soit des serpents, soit du boa. Mais voilà, dans la Bible, des langages qui m'ont interpellé. Lorsque je réfléchissais sur la délivrance, l'Esprit m'a amené à un certain nombre de langages. Et de ces langages-là, une application de parallélisme avec le comportement du boa par rapport au diable, par rapport au démon, par rapport à l'esprit du boa. Le boa évoque donc ce qui avale tout. Avaler tout. Avaler, c'est engloutir. Résultat, disparition, sans trace. Dans la Bible, nous avons un langage qui dit sac troué ou poche trouée. C'est-à-dire de sac à trésor pour conserver les trucs. Mais quand on y met, puisque c'est troué, on met, vous savez, si vous avez une poche, si c'est troué, vous avez votre habit pantalon et vous mettez le truc là qui sort de la poche qui est videment bien troué. Qu'est-ce qui va se passer? Ça coule, ça tombe. Et si vous n'êtes pas prudent, vous ne vous rendez même pas compte. C'est plus tard que vous mettez la main dans la poche, vous fouillez, il n'y a rien. Vous cherchez partout, il n'y a rien. Oh, c'est troué. Vous ne savez pas, c'est resté où? Sac troué. Poche trouée. Dans la Bible, on parle aussi des puits crévassés. C'est-à-dire des sources qui, au lieu de produire l'eau, n'ont rien. Et donc, sur base de cela, voici comment se décrit une vie qui se trouve sous l'empire ou sous l'autorité ou sous le contrôle, le pouvoir de l'esprit dit esprit de Boa. Je ne suis plus sur le terrain du débat philosophique sans fin, inutile, enfant de Dieu ou non enfant de Dieu. Je suis sur le terrain du débat de la réalité existentielle. Ce que je veux dire, chacun va savoir s'il est concerné ou pas. Amen. Amen. Dites au voisin, relax. Relax, maman. Relax, frère. Relax. Comment savoir que j'ai l'esprit du Boa? Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? Vous pouvez être délivré de l'esprit du Boa. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Je l'ai dit de temps en temps en vous parlant. Je vais vous faire une révélation. Je vous l'ai dit chaque fois que je suis, au fait, comparé à ma femme, issue d'une famille pauvre, et une famille bien.
mieux, riche. Mais je vais vous dire la vérité, au fait, en réalité, ma famille n'est pas pauvre. Et il y a des gens qui sont des familles dites pauvres, mais qui en réalité ne sont pas pauvres. Pourquoi votre famille est pauvre? Pourquoi ma famille est pauvre, était pauvre? Parce que dans certaines familles, il y a des gens qui aiment être le mythe de la famille. Il veut être le seul. Il veut être la référence. Et personne d'autre ne doit émerger. Je vais vous faire une révélation. Il y a des gens ici qui connaissent un nom que je vais prononcer. Joe Kimpoani. Quelqu'un a déjà entendu cela? Vous êtes curieux, hein? Vous êtes d'où, de quelle planète? Allez sur Google, vous mettez Joe Kimpoani. Français, de mon origine, mon pays, mon village. Champion d'Afrique en boxe. Champion d'Europe. Plusieurs fois. Sa femme, c'est ma nièce propre. J'ai une famille énorme. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à X, ma femme et la mienne, on compare. Le plus grand nombre entre nous, c'est la famille de qui? Ah non. Dis la vérité. Le plus grand nombre de personnes, c'est ma famille. Le plus grand nombre. Et la plupart ici africains, si vous avez un membre de famille qui est parti à l'étranger, s'il est normal, il reste 5 ans, 10 ans. Qu'est-ce qu'il fait pour ceux qui sont restés en Afrique? S'il est normal, qu'est-ce qu'il va faire encore? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, n'est-ce pas? S'il est normal, j'ai la famille, je vous dis. Dieu donné, sa femme était là-bas en France, ils étaient en contact, ma grande sœur est là-bas. J'ai envoyé avec ma femme, nous avons envoyé un peu de l'argent là-bas. Parce qu'il y avait des gens, des personnes positionnées dans la famille depuis 1982. Évoqués par la France. Honorés. Et nous nous sommes retrouvés comme ça là. Donc c'est pour vous dire, Dieu merci, quand nous avons compris, ma femme et moi, on a brisé l'esprit de boa de nos familles respectives. Au nom de Jésus. Ah oui, c'est la vérité. Nous avons brisé cet esprit de boa. Et vous pouvez, vous savez, dans la théologie biblique, même là où il y a la malédiction, là où il y a l'absence de Dieu, Dieu se garde un reste. Dieu veut faire de toi une génération apostolique pour ta famille. Dieu veut t'élever pour ta famille, pour que par toi commence un nouveau cycle, une nouvelle génération. C'est possible. Ah, c'est possible. Et le temps me manque pour aller loin dans cet exemple de nos familles. J'y reviendrai. Mais laissez-moi vous édifier encore avec les manifestations, les signes, les symptômes, les choses qui vous permettront, sans le moindre doute, sans exagérer, d'identifier que ça là, rien d'autre. Le pasteur, l'homme de Dieu a dit, c'est l'esprit de boa. À travers ce qu'on peut ressentir dans la vie ou à travers ce qui se passe. Ok? Parce que nous avons dit le diable est organisé en stratégie et en puissance. Alors, lorsque nous sommes victimes et atteints par une des stratégies du diable, comment se passe notre vie? Ou qu'est-ce que nous ressentons? C'est ça, caractéristiques, signes, symptômes et les manifestations qui peuvent nous permettre à identifier l'esprit du boa dans la vie d'une personne. Étouffement. Tu
tu sens comme si ta vie était, il y a un étouffement ou étranglement. Je vais énumérer ça, commenter, parce que ce sont des choses faciles à comprendre. Parce qu'on va prier, même si le temps est parti, on va prendre quelques minutes pour prier aujourd'hui. Écoutez bien. Vous vivez, vous sentez comme un étranglement. Il y a suffocation. Vous respirez, vous vivez difficilement. Et parfois, vous êtes comme, vous vivez sous essoufflement. Une sorte d'impression, de sensation d'essoufflement. Il y a blocage. C'est comme si tout est bloqué. Blocage. Caractéristique. Le retard et le retardement par rapport à là où on devait être, à la personne qu'on devait être, à ce qu'on devait avoir, à ce qu'on devait faire. Le retard. Dans les conditions réunies, les autres, même nos chrétiens, sont là-bas. Moi, je suis ici. Le retard. Le retardement. Avec tourner en rond, qu'on appelle aussi marquer les pas. Marquer les pas. Marquer les pas, ce n'est pas une position pour avancer. C'est une position de réchauffement. Mais toi, tu es toujours éternellement en train de te réchauffer. Marquez les pas. Il faut avancer. Alors, nous avons délivré une fille ici qui a fait 6 ans, presque 6 ou la durée pour qu'elle termine toute la formation. Elle était seulement en première année. Seulement en première. Après qu'elle soit délivrée, c'est vite parti, elle a terminé. La perte. Caractéristique, perte. Tu perds facilement. Et parfois les gens me disent, non, 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 fais attention, toi tu aimes perdre. Ne perds pas, ne perds pas, ne perds pas. C'est répétitif, la perte. Même les enfants jeunes, attention à la perte. Le gaspillage. Je vous ai parlé d'une soeur, d'une maman, femme d'un diplomate ici. Elle a dit, pasteur, prie pour moi. C'est pas normal, j'ai compris. Je deviens normal quand j'ai tout dépensé. Dès que j'ai l'argent, je suis plus moi, je suis plus normal. Je redeviens moi lorsque tout l'argent là est dépensé. C'est l'esprit de Boa, dont la manifestation s'appelle gaspillage. Échec. Tout ce que j'ai fait, j'initie, j'essaie, échec. Et vous savez, quand tu essaies, tu échoues. Tu essaies, tu échoues. Ça amène quoi? Le découragement. Et qu'est-ce que tu vas faire? Abandonner. Abandon. L'abandon. Abandon. Ou relâchement. Il y a le relâchement. La Bible dit, celui qui relâche et qui abandonne, ils sont pareils. Abandon. Relâchement. Le non-achèvement. On me fait signe qu'il est temps. Oui, on va arrêter. Et rapidement, on continuera dimanche prochain, mais suivez. Le non-achèvement. Ok? Tu commences, mais tu n'achèves pas. Le report. Tu as tout pour commencer à t'engager. Je ferai. Je le ferai. Toujours, tu vis au futur. Le report qu'on appelle la procrastination. Ce sont les choses qui traduisent le travail du Boa. Ça s'attaque à notre bonheur, à notre épanouissement,
à notre prospérité, à la bénédiction, à notre devenir, à notre destinée. Et ça peut procéder d'origine familiale, par la loi du sang, ou d'origine du quartier, de la culture. Si vous êtes dans une culture, dans un groupe où les gens réfléchissent et se comportent d'une certaine manière, vous pouvez être contaminé par cette façon. Et vous partagez l'esprit, les manières de l'esprit du Boa, jusqu'à la nation. C'est pourquoi, pour la plupart ici, nous venons de l'Afrique, qui se trouve être parmi les continents les plus pauvres du monde, étouffé de toutes sortes d'étouffements des nations. Malgré cela, vous pouvez être délivré de cet esprit, tout en restant africain. Vous êtes délivré, sauvé, aidez-vous, la délivrance atteint le vôtre en famille. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever et nous allons lire. À suivre dimanche prochain. À suivre dimanche prochain, nous allons lire ici des passages qui vont nous aider. Psaume chapitre 91, verset 13. Vous pouvez noter ça parce que je pense qu'il n'y en a pas dans vos bulletins. Psaume 91, verset 13. Dans certaines versions, c'est 14. Je pense qu'en français courant. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19 et Marc 16, verset 18. Psaume 91, verset 13. Lisons ces passages ensemble. Regardez, nous venons de voir le serpent, le boa, nous venons de voir toutes sortes de choses. Lisons ce que la Bible nous dit. Ensemble. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et le dragon. Et l'aspic là, c'est une sorte du serpent. Dans d'autres versions. Tu marcheras. Si tu as identifié l'esprit du boa, la parole de Dieu dit, tu fais quoi? Tu marches. Il ne va pas t'avaler. Au nom de Jésus. Pourquoi? Une autre promesse. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Enfin, Marc 16, verset 18. Ils saisiront des serpents. Voilà, au lieu d'être avalés, ils saisiront des boas. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous prenons seulement ces premiers sticks. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront le boa. Alors nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur maintenant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a identifié l'esprit de boa dans sa vie et dans sa famille. Nous voulons prier. Nous reviendrons sur exactement sur ça le dimanche prochain. Et je voudrais ici faire ce que nous avons fait dimanche dernier. À cause du temps, nous allons prier et clôturer. Et si vous avez identifié, notez que nous avons dimanche prochain où nous reviendrons sur l'esprit de boa et nous allons prier pour revenir sur différents cas. Et puis nous aurons le week-end qui vient, pas cette semaine, nous aurons deux jours de suite, vendredi et samedi. Ça sera des soirées de délivrance et de réveil. Donc nous aurons besoin du temps pour prier. Mais maintenant, nous levons nos mains pour remercier Dieu de ce que vous avez découvert. Vous avez la parole de Dieu qui vous dit qu'en Christ, vous pouvez saisir le boa. Il ne va plus vous avaler. Peut-être votre vie a été marquée par l'étouffement, l'étranglement. Vous êtes identifié ici et là. Nous voulons prier
pour que vous alliez vous exercer à penser à votre vie, afin que dimanche prochain, vous veniez devant Dieu pour que vous soyez touchés par sa présence. Oh Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Merci pour ton Église. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation du Saint-Esprit. Merci pour l'esprit de Boa qui est identifié dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Merci pour tout esprit mauvais de Boa qui est maîtrisé au nom de Jésus. Merci parce que tu donnes le pouvoir à ce que, Seigneur, ta fille, ton fils marche sur l'esprit de Boa. Maintenant, Seigneur, même celui qui avait déjà commencé d'être avalé, au nom de Jésus, il va le rendre et le vomir, vivant et en bonne santé, au nom de Jésus. Nous ordonnons à l'esprit de Boa, des origines, des nations, des familles, des traditions, des cultures, de n'importe quelle origine que ce soit, qui a commencé à maîtriser une vie, de relâcher, de libérer cette vie, et de vomir la proie qui se trouve déjà engagé pour être avalé au nom de Jésus. Oh, nous établissons ta Seigneurie sur chaque âme, sur chaque personne qui a écouté ta parole. Merci notre Dieu. Merci Seigneur de glorifier ton nom Jésus-Christ dans nos familles et dans nos vies respectives. Parce que même lorsque nous n'aurons pas vu et touché, toi tu as entendu, tu as vu et tu as déjà délivré, tu as déjà libéré. Parce que ta puissance est illimitée. Tu fais au-delà de tout ce que nous pouvons penser, de tout ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, tu connais dans quelles conditions ton peuple vient et en ces lieux, sur cette terre, pour écouter, pour t'adorer, pour te chercher. Agis et rencontre ta fille et ton fils dans son besoin. Maintenant. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de glorifier Jésus-Christ. Alors que nous quittons ces lieux, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous couvre sous son sang précieux, sous sa sécurité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, c'est à cause du temps que nous faisons deux choses, juste partir et nous saluer en évacuant les lieux. Et si vraiment vous pouvez attendre dimanche prochain, on priera pour vous. Mais si vous ne pouvez pas partir comme ça, vous venez ici, il y a des gens qui vont prier pour vous. Et nous sommes dans la limite de notre temps. Et si vous partez, exercez-vous à identifier ce qui a trait et caractérise l'esprit de Boa. Dimanche prochain, nous compléterons et nous prendrons le temps de prier par rapport à cela. Et les gens qui sont dans le ministère technique élargi, vous vous retrouvez, comme dit tout à l'heure, pour la réunion. Voilà.